de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. J'ai trouvé une perle cette semaine. J'ai trouvé une perle et j'aimerais vous la glisser. J'ai trouvé une perle avec plusieurs facettes. Cette perle, c'est ce verset de Hébreux, chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Remarquez les différentes perles qui sont là, les différentes facettes de cette perle. Ce verset commence par « combien plus ». Voilà une facette. Combien plus. Une autre facette, le sang de Christ. Une autre facette, par l'Esprit éternel. Continuons. S'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On va reprendre ce verset tout doucement. On va le reprendre de façon à nous laisser imprégner. Et j'aimerais que chacun de nous soyons perméables à ce verset. C'est une perle. C'est un texte extraordinairement encourageant. Il commence par combien plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fait le lien avec ce qui précède. Et ce qui précède, on n'en a lu qu'une petite section, ce qui précède, c'est le contraste entre l'Ancien Testament, les lois de l'Ancien Testament et ce qui est accompli maintenant. Remarquez qu'avant, dans la loi, sous la loi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des sacrifices d'animaux. On ne peut pas imaginer le nombre d'animaux qui ont été immolés. Ce ne sont pas des dizaines, ni des centaines, ni des milliers, mais pendant plus de 1000 ans, continuellement, des sacrifices étaient offerts. Des sacrifices qui étaient sanglants. Et c'était selon la volonté de Dieu. On reproche aux chrétiens d'être une religion où il y a beaucoup de sang. Et c'est vrai, il y a beaucoup de sang. Et pourtant, malgré les milliers d'animaux qui ont été offerts en sacrifice, l'homme n'était jamais pleinement justifié. C'était insuffisant. Il y avait, c'est vrai, un pardon de la part de Dieu dans sa grâce, mais le péché était quand même toujours là. Le sang des animaux était incapable d'enlever le péché. Tout au plus pouvait-il le couvrir.
donner un sentiment de purification selon la chair. Mais ça n'allait pas plus loin. Remarquez aussi que la Bible nous parle du souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur, il avait un grand privilège, mais en même temps une grande responsabilité. Devant le tabernacle, il y avait le parvis. Il entrait dans le parvis. Il offrait un sacrifice, le sacrifice d'un animal qu'il offrait pour son propre péché. Et puis, il offrait un sacrifice pour l'ensemble du peuple. Et il franchissait la porte du tabernacle ou du temple après pour entrer dans le lieu saint. Dans ce lieu saint, il y avait tout un service qui était établi. Il y avait les pains sans levain, il y avait l'autel des parfums, il y avait les chandeliers d'or, il y avait tout un service qui était là. Le souverain sacrificateur devait s'acquitter de certains services. Et puis il y avait un grand voile qui séparait ce lieu saint du lieu très saint. Et une fois par an, le souverain sacrificateur franchissait en tremblant la porte, le rideau de ce lieu très saint. Il entrait dans un lieu obscur pratiquement. La seule lumière qui était donnée, c'est celle qui était reflétée par le chandelier à cette branche dans le lieu saint. Il entrait là, dans la présence de Dieu. Il offrait son sang, le sang d'un animal en son nom. Il offrait le sang d'un animal dans le nom du peuple. Il plaidait pour le peuple. Il représentait tout le peuple. Et Dieu voyait le sang et Dieu permettait que ce sang couvre le péché. Dieu prenait patience, Dieu prenait grâce. Le souverain sacrificateur sortait en tremblant. Il était vivant. Dieu l'avait accepté. Dieu avait accepté, pris patience. Et là, il était tranquille 1 an. 1 an après, il pouvait rentrer. Et puis notre texte d'Hébreu nous dit, mais combien plus? Combien plus? Et l'argument va devenir un argument a fortiori, où on nous dit, maintenant, il y a une autre valeur. Et cette autre valeur, elle est mentionnée dans mon texte. Que dit le texte? Combien plus? Le sang de Christ. Et là, l'auteur va mettre en évidence la supériorité du sang de Christ, la supériorité de l'œuvre de Jésus-Christ par rapport aux millions d'animaux qui ont été immolés, par rapport au service du souverain sacrificateur qui entrait dans le temple, dans le lieu très saint, en tremblant. Aujourd'hui, c'est le sang de Christ qui a toute la valeur pour enlever le péché. Non pas seulement pour le couvrir, mais au travers du sang de Christ, Dieu enlève le péché. Dieu l'enlève totalement. Dieu purifie. C'est ton sang qui purifie. Et c'est une réalité pour chacun d'entre nous. C'est une réalité où le Seigneur non seulement a donné sa vie, son sang a coulé, mais lui-même se présente comme le souverain sacrificateur par excellence, non plus dans un temple qui est fait de main d'homme, mais dans la présence même de Dieu, dans le Saint des Saints, là où c'est inaccessible à tout être humain, là où il est impossible d'approcher, le Seigneur est venu avec son sang. Et au travers de son sang, il nous permet de nous introduire dans cette présence. Nous ne sommes pas des souverains sacrificateurs. Christ est le souverain sacrificateur. Mais nous sommes à la suite en Christ, il représente tout le peuple. Il nous représente devant le Père par son sang qui a coulé. C'est une œuvre extraordinaire qui se passe dans le ciel en notre faveur. Combien plus le sang de Christ. Et remarquez ce que le texte continue de dire. Combien plus le sang de Christ? Par l'Esprit éternel.
Mais là encore, il aurait pu dire par le Saint-Esprit. Mais non, il va nous montrer que l'œuvre de Jésus-Christ a une portée éternelle, que ce que l'Esprit de Dieu va accomplir, il va l'accomplir d'une façon extraordinaire. Il prend le sang de Christ et il le présente devant le Père. Et parce que le Père voit le sang de Christ, il peut agréer ce sacrifice. Il peut le recevoir. C'est le Saint-Esprit lui-même. Et remarquez que le Père est à l'œuvre, que l'Esprit est à l'œuvre, que Jésus est à l'œuvre pour que vous et moi, nous ayons ce libre accès auprès de Dieu. Le Saint-Esprit traduit, il présente le sang, mais il va faire autre chose encore. Non seulement il le présente au Père, mais il va nous le présenter à nous. Il va nous montrer la valeur du sang de Christ. De combien plus le sang de Jésus par l'Esprit éternel. Et il est bon de comprendre ou d'accepter cette vérité extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit va nous rendre participants de l'aspersion. Il va agir pour que nous soyons au bénéfice du sacrifice de Jésus. C'est l'œuvre de l'Esprit d'agir dans ce sens. Il va diriger les regards du Père vers l'homme. Il regarde le regard de Dieu lui-même et dit, regarde, en faveur de cet homme, en faveur de cette femme, en faveur de ce jeune. Regarde cette personne. Et mais en même temps, il va nous attirer, nous, en disant, regarde ce que Christ a fait pour que tu sois pardonné, pour que tu sois purifié. Regarde ce que Christ a fait pour que tu aies ce libre accès maintenant auprès du Père. Le Saint-Esprit va travailler et il va travailler pour nous montrer que Jésus s'est offert lui-même. C'est son sacrifice, c'est son don. Il a dit qu'il donnait sa vie. Il n'a pas seulement obéi à un ordre, quoique il y ait une obéissance, mais il va agir et il va agir par amour pour nous. Combien l'amour de Jésus est grand pour qu'il s'offre lui-même, il se donne, il va donner sa vie. Il a été jusqu'au bout du sacrifice. C'était un sacrifice volontaire. C'était un sacrifice librement consenti. C'était un sacrifice d'amour. Et c'est ce sacrifice d'amour qui doit nous interpeller ce matin. C'est ce sacrifice de l'amour de Christ. On l'a rappelé au travers de la scène, mais c'est encore insuffisant. Il faut que l'Esprit éternel nous pénètre de ce don de Jésus pour que nous comprenions la portée de son sacrifice. Il s'est offert lui-même, mais il s'est offert comment? Remarquez ce que le texte continue. Il s'est offert sans tâche. Jésus a dit, qui de vous va me convaincre de péché? Toute sa vie a été une vie d'obéissance. Nous voyons l'obéissance de Jésus à la croix. Il s'est rendu obéissant à la mort. Mais le texte de Philippiens dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Depuis sa naissance, toute sa vie a été une vie d'obéissance. Il a pleinement obéi à la volonté du Père. Il a pleinement obéi au désir du Père, de son Père. Et seul Jésus pouvait présenter un sacrifice sans tâche qui puisse être accepté de Dieu. Comprenons bien que s'il y avait eu une tâche dans le sacrifice de Jésus, le Père l'aurait rejeté. Il n'aurait pas pu l'accepter. C'était en offense et en contradiction avec sa sainteté, avec ses perfections. Dieu saint ne pouvait pas faire autrement que d'accepter quelque chose de parfait et de saint. Et le sacrifice de Jésus
C'est le sacrifice de quelqu'un qui est sans tache, qui s'est livré lui-même et où personne ne peut faire le moindre reproche quant à la qualité du sacrifice de Jésus. Aucun être humain. Les êtres humains essaient de dire « oui, mais Jésus a fait ceci ». Oui, mais ils essaient de trouver les failles. Mais Dieu lui-même reconnaît que le sacrifice de Jésus était sans tache, que son sang était parfait et pur. Et c'est ce qui nous donne, nous, de l'assurance. Ce que nous ne pouvons pas offrir à Dieu à cause de nos souillures, Jésus l'a fait pour nous. Il l'a fait pour chacun d'entre nous. Il l'a fait afin que nous comprenions la portée de son œuvre. Et aujourd'hui, l'œuvre est éternelle. L'œuvre a une portée parce que c'est l'Esprit éternel qui agit et qui agit aujourd'hui, mais qui agira aussi demain, qui agira dans cette semaine, qui agira dans l'éternité. Il s'est offert lui-même. Quel sacrifice! La croix a été l'aboutissement d'un sacrifice et d'une vie de sacrifice. Mais Dieu maintenant agrée ce sacrifice. Le sang d'un animal ne pouvait pas être agréé de Dieu. Dieu a pris patience. Le sang d'un être humain ne pouvait pas être agréé de Dieu. Et Dieu a pris patience. Vous pouvez... Quel est le meilleur? L'animal ou l'homme? Ben l'homme. Mais Dieu n'est pas satisfait. Ah oui, mais il y a un homme mauvais, un criminel. Et puis il y a quelqu'un qui est meilleur. Quel est le meilleur sang? Celui du meilleur? Non, c'est insuffisant pour Dieu. Totalement. Il fallait seulement le sang de Jésus, qui était sans tache. Jésus qui s'est offert lui-même. Et chose étonnante, il nous dit combien plus le sang de Jésus, qui s'est offert lui-même sans tache par l'Esprit éternel, purifiera-t-il notre conscience? Chacun d'entre nous, chaque être humain a reçu de Dieu cette petite faculté qui s'appelle la conscience. Quelqu'un a dit la conscience, c'est cette petite voix qui dit « Attention, tu vas te faire prendre ». La conscience, c'est cette petite voix qui nous dit « Attention, là c'est mal, c'est pas bien ». C'est elle qui juge. C'est elle qui juge nos actes. C'est elle qui juge nos pensées. C'est elle qui juge nos paroles. C'est cette conscience qui nous interpelle. Et de même que notre corps forme un tout, la conscience, elle va toucher dans toutes les fibres de l'être humain. Elle va toucher tout ce qui nous concerne. Bien sûr, cette conscience, nous le savons, elle a aussi été abîmée et souillée par le péché. L'homme aujourd'hui a une conscience qu'on appelle souvent un élastique, n'est-ce pas? Il tire dessus comme il peut. Cette conscience, il peut la faire taire. Il peut l'anesthésier, l'endormir. Mais elle est là. Et cette conscience, elle a aussi été marquée par le péché. Et aujourd'hui, cette conscience, elle nous travaille. Et cette conscience, elle dit, mais qui es-tu, toi, pour servir Dieu? Qui es-tu? Allez, tu te prends au sérieux? Regarde le péché que tu as commis. Et parfois, la conscience, elle se plaît à nous rappeler un péché qui a été commis il y a peut-être bien des années. Quelque chose qu'on avait peut-être enfoui quelque part dans le fond de notre cœur, de notre tête. Et puis la conscience, elle arrivait. Elle nous interpelle. Tu te souviens? Et tu as fait ça. Et il y a eu cela dans ta vie. Et alors cette conscience, elle va nous tenir prisonniers. On n'ose plus bouger. Comment puis-je servir Dieu avec ce que je suis? Comment est-ce que je peux prier comme je suis? Comment est-ce que je peux... Et la conscience, elle va nous emprisonner. Et c'est son rôle de nous emprisonner. Alors, bien sûr, quand elle va essayer de nous rappeler les choses, on va essayer de la faire taire. Elle va révéler ce que nous sommes et ça nous gêne. Nous n'aimons pas cela.
Nous n'aimons pas être accusés. C'est cette conscience qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Elle va toucher. Et de même que tout notre être est sensibilisé dans un mal, elle peut être aussi dans notre nature spirituelle. Faut-il rappeler ce matin que l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de purifier aussi notre conscience. Ce n'est pas seulement de transformer notre cœur. Notre cœur, il est tellement mauvais que Dieu ne peut rien faire d'autre que de le liquider et de mettre dans nos vies un nouveau cœur. Mais la conscience, il la garde et il la purifie. Il va lui rendre sa vraie destination. Il va agir pour nous sensibiliser. Et cette conscience qui est purifiée, elle va être maintenant au service du Saint-Esprit, de l'Esprit éternel, pour nous amener plus loin, pour nous montrer, c'est vrai, là il y a telle faute, mais demande pardon, laisse-toi purifier, abandonne cela. La conscience, elle va nous rendre participants à la victoire. Elle va dire, regarde ce que Christ a fait pour toi. Et cette conscience va nous amener non pas seulement au souvenir de nos péchés, mais elle va nous faire participer à la victoire de Christ. Elle va nous amener à découvrir la vie nouvelle en Christ. Cette conscience, elle va nous dire, tu sais, tu vaux plus que tu ne penses. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Christ est mort pour toi et pour toi seul. Cette conscience qui va être transformée, elle va nous amener à avoir une liberté, la liberté de servir Dieu, la liberté de le prier, la liberté de l'adorer. Et c'est là le but que Dieu poursuit. Que dit mon texte? Purifiera-t-il votre conscience afin que vous serviez? C'est le point suivant. Patrick, si tu peux le mettre, merci beaucoup. Afin que vous serviez des œuvres mortes. Vous savez, il y a des choses qui sont étonnantes. C'est que jusqu'à présent, nous avons fait des choses pour obtenir notre salut. On a fait des choses pour obtenir la faveur de Dieu. Les Juifs observaient la loi, ils faisaient leur possible, mais c'était toujours incomplet. La loi, elle est là pour dire, voilà l'exigence de Dieu et voilà ce que tu ne peux pas faire. La loi, elle est là pour nous amener au Seigneur. Et ce sont des œuvres qui sont mortes. Aujourd'hui, nous pouvons servir Dieu tout à fait autrement. Aujourd'hui, nous sommes appelés à servir un Dieu qui est vivant. Et ces œuvres qui sont mortes, Dieu mérite des œuvres vivantes. Dieu a droit à des œuvres vivantes et pas des œuvres mortes. Vous savez, je pensais ce matin, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est le mieux? Parce que je suis chrétien, je veux faire une vaisselle. Parce que je suis chrétien, je peux faire un petit service dans le temple. Parce que je suis chrétien, je peux nettoyer les toilettes. Parce que je suis chrétien. Oui, mais regardez, celui-là, il fait quand même des quantités de sacrifices. Il fait des neuvaines, il fait des pèlerinages, il fait des sacrifices de toutes sortes. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? La grandeur du sacrifice qu'il fait ou simplement le fait de faire la vaisselle? Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que je fais pour avoir mon salut, mais ce que je fais maintenant parce que je suis sauvé. Ça, c'est la valeur. Nous ne faisons pas simplement, et ce sont des œuvres vivantes, des œuvres simples, des œuvres grandioses. Le ministère que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à remplir, ce sont des œuvres vivantes parce que nous sommes purifiés, parce que nous sommes pardonnés, non pas pour mériter, non pas pour avoir, mais tout simplement parce que nous sommes appelés à servir et à servir autrement. Dieu nous appelle à accomplir aujourd'hui des œuvres et nous les faisons parce qu'il les a préparées d'avance pour nous. Ce sont des œuvres vivantes. Remarquez ce que le texte dit ensuite.
afin que vous serviez. Un jour, nous avons compris que nous étions sur un chemin large et que ce chemin que tout le monde prend, il conduit à la perdition, à la mort, à l'enfer. Nous avons pris conscience de notre condition de pécheur. Nous nous sommes arrêtés. On a fait ce demi-tour que la Bible appelle la conversion à Christ. Nous avons choisi de passer par une porte étroite. Nous sommes passés par Jésus. Et nous nous sommes engagés sur un chemin qui est un chemin étroit. C'est un chemin qui est difficile, souvent rocailleux, souvent dur. Ce n'est pas le chemin de tout le monde. Il y en a peu qui le prennent. Mais c'est le chemin qui conduit à la vie. Nous avons choisi cela. Alors nous sommes contents parce que, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis pardonné, je suis sauvé, le ciel m'est ouvert. Mais ça, mon frère, ma sœur, j'aimerais que vous compreniez, ce n'est qu'une partie du plan de Dieu. Si Dieu nous sauve, ce n'est pas simplement pour que nous soyons sauvés. Il nous sauve pour que nous le servions, afin que vous serviez. Dieu nous enrôle, Dieu nous prend à son service. Et je reprends simplement cette image du tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Quand le juif venait devant Dieu, il se présentait dans le parvis. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était aller jusque-là. On offrait un animal. Il était pardonné. Dieu prenait patience, pardonnait, parce que l'animal avait pris sa place. Mais ça allait plus loin. Quand l'homme, par exemple, avait été souillé, un exemple, par un contact avec un cadavre, il avait touché un cadavre, il était impur. Il devait se présenter là, dans le parvis. Il devait offrir un sacrifice. Mais on prenait une vache rousse ou une génisse. On prenait l'animal, on le sortait du camp. On tuait l'animal, on le brûlait. Ensuite, on prenait de la cendre de cet animal. On venait avec cette cendre et on y ajoutait de l'eau. Ensuite, le sacrificateur, le lévite, prenait une branche d'hysope, il trempait cette branche dans le récipient où il y avait l'eau et la cendre, et il aspergeait tout ce qui avait été touché par l'homme impur. Il prenait l'hysope et il aspergeait la personne afin qu'elle soit purifiée. L'animal avait été brûlé, immolé. Il y avait le sang qui avait coulé. Maintenant, il pouvait recevoir la purification. Mais quand il avait fait cela, il rentrait chez lui. Le soir, il était purifié, c'était fini. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'était que cet homme puisse aller plus loin dans sa vie. Et pour nous, le but de Dieu, ce n'est pas simplement qu'on soit pardonné, on est purifié et on reste dans le parvis. Trop de chrétiens sont encore dans le parvis alors qu'ils devraient franchir la porte et entrer dans le lieu saint. Et là, offrir les parfums, alimenter l'huile pour avoir des lampes, saisir le pain qui nourrit, saisir les pains de proposition. Et là, enfin, il pouvait franchir le lieu très saint. Quand Jésus est mort, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint dans le temple a été déchiré du haut en bas. Un peu comme pour dire, maintenant vous pouvez entrer. Maintenant vous avez un libre accès. Et Jésus est entré dans le lieu très saint et nous pouvons maintenant, c'est le miracle, nous approcher de Dieu dans le lieu très saint, dans sa présence. Et là, nous pouvons le servir. Nous pouvons le louer. Le service pour Dieu, c'est un sacrifice d'adoration. C'est un sacrifice
de service. Beaucoup de chrétiens sont encore dans le parvis. Ce matin, je vous invite à entrer dans le lieu très saint. Je vous propose de vous approcher vraiment de la présence de Dieu. Je vous propose d'aller plus loin et de remplir le rôle pour lequel nous avons été sauvés, de servir à la louange et à la gloire de Dieu. Nous devrions tous éclater en louange ce matin. On devrait tous louer le Seigneur, l'adorer. On devrait tous le servir. C'est le rôle afin que vous serviez. Je ne suis pas sauvé pour être sauvé, je suis sauvé pour servir. Tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé pour remplir un ministère d'adoration, de louange, offrir un culte. Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Et nous savons que le Dieu que nous servons n'est pas n'importe quel Dieu. Voici la dernière phase de ce verset. Afin que nous servions le Dieu vivant. Quand l'Ancien Testament parle du Dieu vivant, il le fait en contraste avec les idoles, avec le bois, avec le cendre, avec tout ce qui peut être là. Il le fait de manière à ce que nous puissions nous comprendre que le Dieu que nous servons, il vit, c'est une personne. On ne travaille pas pour une imprimante, on ne travaille pas pour un ordinateur, on ne travaille pas pour une technologie, nous travaillons pour un Dieu qui est vivant, qui parle, qui entend, qui réfléchit, qui agit, qui nous accueille, qui nous comprend. Dieu est vivant aujourd'hui. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous pouvons être conscients par l'Esprit éternel que nous nous approchons d'un Dieu qui a quelque chose à faire et à dire, quelque chose à entendre de notre part? Si Dieu était mort, peu importe, il n'entend plus, ça ne sert à rien de prier. Mais il est vivant, il écoute, il est attentif, il donne des ordres, il nous dit ce qu'il faut faire, il nous dit comment faire, mais il met sur nous un joug qui est léger, un fardeau que nous pouvons porter. Alors, ce matin, vous ne croyez pas qu'il est temps que nous nous levions pour le servir, que nous fassions un pas en plus dans notre marche chrétienne, que nous sortions peut-être de nos traditions, de nos œuvres mortes, pour servir un Dieu qui est vivant? Je reprends ce verset. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Que Dieu nous donne de vraiment saisir cette perle et d'en regarder toutes les facettes. Amen.